Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Iso Anatomia. Nous allons aborder la myologie de la jambe aujourd'hui, notamment le plan profond de la loge postérieure. Ce plan profond se divise en 4 muscles. Vous avez un muscle monoarticulaire pour le genou, le muscle poplité, c'est le premier qu'on va aborder, et 3 autres muscles polyarticulaires à destination du pied. Nous avons le long fléchisseur de l'hallux, le long fléchisseur des orteils et le tibial postérieur. Nous allons aborder ces 4 muscles-là au niveau de leur anatomie, de leur innervation, de leur vascularisation et de leur rapport. On commence tout de suite avec un schéma global de présentation. Donc ici, une vue latérale globale du squelette. La loge postérieure profonde va commencer ici et terminer au niveau des phalanges distales du pied. Donc elle commence ici parce que vous avez le muscle poplité qui va faire un trajet très court. Les autres vont lui faire suite inférieurement. Et c'est eux qui vont terminer le trajet et aller jusqu'aux appareils phalangiens du pied. Donc ici, c'est pour le situer globalement dans l'organisme. Vous aurez notamment le mollet qui sera en superficie de cette loge musculaire. Commençons maintenant par aborder le muscle poplité. Pour cela, on va faire dans un premier temps une vue postérieure et une vue latérale. On va d'abord détailler séparément son origine et sa terminaison. Donc ici, on sera en supérieur et en latéral, c'est une vue postérieure et on fera ensuite une vue latérale du condyle fémoral, des condyles fémoraux, pour sa terminaison ou son origine. Ça dépend comment on voit les choses. Donc ici, je dessine l'épiphyse distale du fémur. Avec voilà, la fin de la ligne âpre, la fosse intercondylaire. Ensuite, il faut que l'on dessine l'épiphyse distale, proximale, l'épiphyse proximale du tibia, avec en médial le sillon du semi-membraneux, un sillon pour le muscle que l'on va décrire tout de suite, pour le muscle poplité. On aura en latéral la tête fibulaire. Et on peut ensuite dessiner le reste de l'épiphyse proximale du tibia. Cette épiphyse comprend notamment une crête oblique au-dessus de laquelle va s'insérer le muscle poplité. Quant à sa terminaison, elle sera donc dans le sillon condylaire latéral. On détaille ça immédiatement avec donc ici l'épiphyse distale du fémur, l'épicondyle latéral et un petit sillon sur la partie inférieure du condyle. Nommé sillon condylaire. Eh bien, le muscle poplité va terminer dans ce sillon. On peut également mettre en évidence l'insertion de la capsule articulaire. Le poplité sera intracapsulaire et bien sûr extrasynovial. Au niveau de son trajet, il va emprunter le sillon situé en dehors de lui, qui s'appelle sillon du poplité, et donc terminer dans ce sillon condylaire. Mais pour avoir une meilleure idée de sa morphologie, je souhaiterais faire une vue en 3
dimensions pour qu'on ait vraiment toutes les composantes. Donc ici, on sera en haut, ici en dehors et ici en arrière. L'épiphyse distale du fémur, voilà, avec les condyles fémoraux. La fosse intercondylaire. Et donc le sillon condylaire qui est ici, partie inférolatérale des condyles. La vraie appellation, ce serait partie inférolatérale de l'épiphyse distale du fémur, les condyles étant situés ici. On va plutôt dire comme ça. Le sillon condylaire est situé face inférolatérale de l'épiphyse distale du fémur. Ce sera peut-être un peu plus facile à comprendre. Donc ici, nous dessinons voilà, l'épiphyse proximale du tibia. Avec ici la tête fibulaire. On refait la crête oblique. Avant de mettre en évidence le muscle poplité, on va dessiner les coques condyliennes qui vont englober postérieurement les condyles fémoraux et qui ensuite donc se poursuivent avec la capsule articulaire, les coques condyliennes n'étant qu'un renforcement de la capsule articulaire. Voilà pour les coques condyliennes. Il nous reste également à rajouter le petit sillon du muscle poplité. Ensuite, toujours cette insertion au-dessus de la crête oblique. Et donc au niveau de son trajet, petit aparté, cette crête est notamment appelée crête du soléaire, car vous avez en fait le soléaire qui va s'y attacher comme ceci. On abordera ça dans une vidéo ultérieure, spécialisée dans la loge postérieure plan superficiel. Donc le muscle poplité, il va emprunter donc ce sillon pour ensuite gagner le sillon condylaire. Et vous avez l'intégralité du muscle qui apparaît. Donc au niveau concernant sa vascularisation et son innervation, donc vous allez avoir l'artère fémorale superficielle qui va sortir du hiatus du grand adducteur et qui va atterrir dans la fosse poplitée et devenir d'ailleurs l'artère poplitée. Le poplité est situé en profondeur de cette dernière. Il forme ce qu'on appelle le plancher de la fosse poplitée. C'est le fond, si vous préférez. Et cette artère, donc l'artère poplitée, va donner des rameaux pour le muscle poplité. Qui dit artère dit veine. Voilà, veine fémorale superficielle qui devient la veine poplitée et qui va donner des petits rameaux pour ce dernier. Pour l'innervation, ce sera le nerf tibial, issu de la division du nerf sciatique, qui va ensuite cheminer
entre le plan superficiel et profond de la loge postérieure. Et qui donne aussi des rameaux pour le muscle poplité. On termine la présentation du muscle poplité par une petite coupe pour situer ces rapports et ensuite on décrit le reste de la loge. Donc ce sera une coupe transversale, ici on sera en avant, ici en latéral. Donc il faut pour cela dessiner l'épiphyse distale du fémur. Ensuite, il nous faut la capsule. Et alors, concernant les structures superficielles, on aura les gastrocnémiens, le solaire s'insérant plus bas, on ne va pas le représenter. Vous allez avoir, tac, le paquet vasculo-nerveux tibial postérieur. Et voici notre muscle poplité. Au niveau de ces rapports, on peut même faire apparaître une petite bourse synoviale qui va assurer le glissement des structures anatomiques les unes par rapport aux autres lors des mouvements notamment de flexion-extension. Il nous reste à fermer cette coupe et on va pouvoir passer aux autres muscles. Allez, encore une dernière, il me manque un tout petit truc à vous dire. Et après on passe au reste, simplement. Voilà, ici je dessine le tibia. Bon, je vais un peu mordre, voilà, l'orientation, c'est pas très correct. Simplement pour dire que donc le muscle poplité, qu'on peut représenter comme ceci, il va renforcer l'action du ligament croisé postérieur qui a le même trajet, donc il s'insère sur le condyle médial et il termine partie postérieure du plateau tibial. Donc la contraction du muscle poplité renforce l'action du ligament croisé postérieur. Maintenant, on peut passer à la suite, à savoir les extrinsèques de la jambe. Donc on va faire une vue strictement postérieure. Et donc dans un premier temps, on va dessiner les os de la jambe. Voilà la diaphyse tibiale. Avec les sillons face postérieure de la malléole médiale qui vont avoir leur importance. La malléole fibulaire, la crête du solaire, une crête verticale qui va diviser la diaphyse en deux, qui sera formée par les tractions musculaires des muscles que l'on va décrire prochainement. Une petite crête verticale au niveau de la diaphyse
fibulaire. La membrane interosseuse dont les fibres sont orientées en bas et en dehors. Et on va pouvoir débuter, on va pouvoir dans un premier temps déjà parler des origines de ces muscles. On va commencer par le muscle long fléchisseur de l'hallux. Le long fléchisseur de l'hallux, donc c'est le muscle le plus latéral à la jambe. Il va s'insérer en dehors de la crête verticale qui divise la diaphyse fibulaire. Ensuite, en dehors de lui, vous allez avoir le muscle tibial postérieur qui, lui, va prendre la moitié médiale de la fibula, la membrane interosseuse. Et la moitié latérale de la diaphyse tibiale. Et il nous manque à décrire le muscle long fléchisseur des orteils qui, lui, va s'insérer en dedans de la crête verticale qui sépare la diaphyse tibiale. Ensuite, pour continuer leur trajet, on va devoir dessiner un pied en vue inférieure. Tac. Donc on a maintenant dessiné un pied en vue inférieure. Voilà, le hachuré vert représentant le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Concernant leur trajet maintenant, donc on va commencer par le muscle long fléchisseur de l'hallux. Il va emprunter le sillon le plus latéral. Il va passer en arrière, comme tous ces muscles-là, de la malléole médiale, passer face médiale du calcaneus, pour ensuite terminer sur la phalange distale de l'hallux. Il sera perforé par le muscle court fléchisseur de l'hallux. On n'a pas mis les os, voilà, sésamoïdes. Donc le muscle court fléchisseur de l'hallux, voilà, va, comme ceci, va le laisser passer. On a déjà parlé du court fléchisseur de l'hallux dans une autre vidéo. Si vous avez des questions sur ce dernier, je vous invite à aller voir la vidéo sur la loge médiale du pied. Ensuite, le muscle tibial postérieur, lui, il va emprunter le sillon le plus médial. Et il va passer au-dessus du sustentaculum thalli et terminer au niveau du tubercule du naviculaire et donner des expansions à tous les os du tarse. Muscle très important dans la stabilité du pied. Et enfin, le muscle long fléchisseur des orteils. Alors, il faut savoir que lui, il va créer une petite arcade pour que les autres muscles puissent passer. Donc, il va recouvrir le passage tendineux des muscles décrits précédemment. Et il va passer ensuite dans le sillon intermédiaire.
Ensuite, il va passer contre le sustentaculum tali et terminer sur les phalanges distales des 4 derniers orteils. Vous remarquez qu'il vient d'une situation médiale pour arriver dans une situation médiane. Si vous rapprochez les insertions du long fléchisseur des orteils, vous n'aurez pas de la flexion pure. C'est la raison pour laquelle vous avez le muscle carré plantaire ici, qui va partir de la face inférieure du calcaneus et terminer sur les tendons du long fléchisseur des orteils. Et le but, ça va être de les réaxer, de supprimer cette composante oblique créée par les insertions du long fléchisseur des orteils, afin qu'ils puissent faire de la flexion plantaire pure. Tous les muscles que l'on a décrits ici sont moteurs de la flexion plantaire. Vous allez avoir également le tibial postérieur qui sera moteur de l'inversion. Le muscle long fléchisseur des orteils ne donne pas d'inversion ou peu. Le long fléchisseur de l'hallux en donne un petit peu. Vous avez pour cela la physiologie articulaire de la cheville, qui est une autre vidéo dans laquelle c'est très bien décrit. Concernant leur vascularisation et leur innervation, vous allez avoir l'artère poplitée qui arrive de la fosse poplitée, qui va se diviser en tibial ante et tibial post, et l'artère tibiale postérieure va donner des rameaux, notamment pour ces muscles-là. Qui dit artère dit veine, vous allez également avoir la veine tibiale postérieure issue de la veine poplitée. Et au milieu, vous allez avoir le nerf tibial. Issu de la division du nerf sciatique qui va donner des petits rameaux pour les muscles qu'ils croisent, dont ceux que l'on est en train de décrire. Voilà, donc situation, origine au niveau de la jambe. Ils passent tous dans le sustentaculum tali après avoir emprunté les sillons face postérieure de la malléole tibiale. Le tibial postérieur termine sur le naviculaire et donne des expansions sur tous les os du tarse, ce qui en fait un muscle important pour la stabilité du pied. Le long fléchisseur de l'hallux est le muscle le plus latéral à la jambe et le plus médial au pied. Il perfore le court fléchisseur de l'hallux avant de gagner la phalange distale. Et vous avez également le long fléchisseur des orteils qui va perforer le court fléchisseur des orteils à chaque fois. Pour avoir des précisions sur le court fléchisseur des orteils, je vous invite à aller voir la vidéo sur la myologie du pied, loge moyenne. Pour détailler un petit peu leur terminaison et leur action, on va d'abord faire une vue médiale de la cheville. Parce qu'on a parlé du sustentaculum tali, mais ce sera plus parlant avec un dessin. La malléole tibiale, le talus, le calcaneus,
le naviculaire, le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Le sustentaculum thalis, c'est, je le rappelle, cette petite saillie osseuse qui va, comme son nom l'indique, soutenir la tête du talus. Vous allez avoir le tibial postérieur, qui sera le premier tendon à passer en arrière de la malléole tibiale. Donc on les appelle pour ça les rétromalléolaires médiaux. Le tibial postérieur est le rétromalléolaire médial le plus antérieur. Il passe au-dessus du sustentaculum thalis et termine sur le tubercule du naviculaire. Vous allez ensuite avoir le long fléchisseur des orteils qui va lui faire suite, qui lui passe contre le sustentaculum thalis et se dirige ensuite vers sa terminaison. Le rétromalléolaire médial le plus postérieur est le long fléchisseur de l'hallux qui lui passe en dessous du sustentaculum thalis avant de rejoindre sa terminaison. Comme les rétromalléolaires latéraux, ils ont un rôle antigravitaire. Donc ici, vous avez la gravité qui s'exerce. Ici, vous avez le sol. Eh bien, les rétromalléolaires exercent une action antigravitaire. Ensuite, on va parler du long fléchisseur de l'hallux. Ce muscle-là est particulier de par ses insertions et de par la stabilité qu'il confère à la cheville. Donc là, on ne va pas dessiner toutes les diaphyses des os de la jambe, on va surtout faire le tibia, la fibula, avec ici le talus, et le calcaneus, avec ici sustentaculum thalis, la tubérosité calcanéenne. Eh bien, le long fléchisseur de l'hallux, donc on avait dit que c'était l'os le plus latéral à la jambe et le plus médial à la cheville. Le fait que ces insertions soient configurées comme cela, ça va lui donner donc une composante oblique. Et surtout, si vous rapprochez les insertions, sa contraction va contribuer à serrer la pince bimalléolaire. Il va plaquer le talus contre le tibia et la fibula. C'est la raison pour laquelle ce muscle-là est très important pour la stabilité de la cheville. Lorsque vous faites de l'escalade, notamment, si vous verrouillez, si vous contractez votre long fléchisseur de l'hallux, eh bien, sa contraction, grâce à l'ubiquité de ses insertions et la stabilité qu'il confère à la cheville, sa contraction va permettre de verrouiller tout le segment podal et jambier. Donc en verrouillant le long fléchisseur de l'hallux, vous allez stabiliser toute la partie inférieure de la jambe, tout ce qui est sous le genou, et ça va vous conférer une stabilité supplémentaire, notamment pour aller chercher les prises. Donc vous allez vous appuyer uniquement sur votre gros orteil, et que va faire le long fléchisseur de l'hallux? Il va verrouiller toutes les articulations entre l'hallux et le genou. Et c'est ça qui va vous donner la stabilité supplémentaire pour aller chercher des prises. On termine la présentation avec une petite coupe pour montrer les différents rapports de ces muscles à la jambe. Voilà, on sera en dedans ici avec le tibia, la membrane interosseuse,
Donc nos fameux muscles, ils sont situés ici. Ici, on a le long fléchisseur des orteils, le tibial postérieur, le long fléchisseur de la luxe ici. Donc plaqué contre la membrane interosseuse au contact des os de la jambe. En arrière, le paquet vasculo-nerveux tibial postérieur. Et encore en arrière, vous allez avoir le muscle solaire. Et enfin, les gastrocnémiens. De part et d'autre donc de la membrane interosseuse sur la partie antérieure, vous allez avoir tout simplement la loge antérieure représentée par le tibial antérieur, le long extenseur de la luxe et le long extenseur des orteils. Et enfin, si on reste toujours sur la fibula, vous allez même avoir la loge latérale avec les muscles fibulaires, court fibulaire ici, long fibulaire ici. Et vous avez donc tous ces rapports au niveau de la jambe, avec donc le paquet vasculo-nerveux tibial postérieur qui est contenu entre les loges superficielles et profondes, les plans superficiels et profonds de la loge postérieure. De l'autre côté de la membrane interosseuse, vous avez la loge antérieure avec le paquet vasculo-nerveux tibial antérieur. Et en dehors, vous avez la loge latérale. Et nous avons fini d'aborder tous les muscles de la loge postérieure de la jambe. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Merci de votre attention et à bientôt sur Iso Anatomia.